Oui, ce scénario pourrait bien arriver si le taux directeur ne redescend pas à 3,5% d'ici 2024. Voici ce qu'a révélé un employé de Desjardins, responsable des opérations stratégiques. Le gouverneur de la Banque du Canada et certains analystes de la banque RBC partagent cet avis. Pour cause, il y a une vague de renouvellement hypothécaire qui arrive au Canada pour 2024, mais pour la majorité des Canadiens entre 2025 et 2026. Cela représente plus de 60% de la population canadienne qui sont concernés pour les 3 prochaines années. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un renouvellement hypothécaire ? Cela consiste à convenir de nouvelles conditions de prêt et à signer un nouveau contrat avec votre banque pour continuer à rembourser le solde du montant emprunté. Cela se fait en moyenne tous les 5 ans au Canada. Mettons tout cela en perspective pour vous donner un exemple. Sur ma propre situation, en 2020, j'ai acheté un bâtiment à 500 000 $. Le taux d'intérêt à l'époque était à 1,74%, ce qui me faisait des remboursements à 2030 $ par mois. Si je décide de faire un renouvellement hypothécaire avec les taux d'intérêt aujourd'hui, l'un des meilleurs taux que j'ai trouvé, c'est 5,44%, ce qui me ferait un remboursement à 2 998 $ par mois, quasiment 1 000 $ de différence. C'est énorme. 1,74%? Sérieux? Ouais. Entre les prêts que les personnes avaient signés à la base, ce que leurs moyens leur permettaient, et les nouveaux taux d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. Voilà pourquoi, selon Desjardins et d'autres experts, il est important que la Banque du Canada fasse une baisse significative du taux directeur d'ici 2024. Cela devrait être jouable si tout se passe bien. En effet, le taux d'inflation, le taux de chômage et d'autres indicateurs confortent cette possibilité dans un avenir proche. Comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo à ce sujet dont le lien apparaît juste ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne devrait plus y avoir de hausse du taux directeur. En même temps, il ne faut pas s'attendre à des taux d'intérêt qu'on a connus post-pandémie. J'ai eu plusieurs conversations et j'ai vu plusieurs discussions, même dans des forums, qui disent que si certaines personnes font un renouvellement hypothécaire avec les taux d'intérêt aujourd'hui, ils ne seront plus en mesure de faire de paiement. Et beaucoup de personnes ont confirmé être dans cette situation. Et là, vous vous demandez sûrement, mais quels seront les premiers signes ? En effet, on ne retrouve pas des gens à la rue du jour au lendemain comme ça. Un des indicateurs, le taux de délinquance hypothécaire. Avant d'aller plus loin, le taux de délinquance hypothécaire, ça veut dire quoi? C'est quand une personne est à défaut de paiement de son remboursement hypothécaire au moins 90 jours, date à laquelle les banques peuvent reprendre leurs biens et entamer des procédures. Aujourd'hui, le taux est officiellement à 0,15% au Canada, mais j'ai l'impression que ces chiffres ne sont pas vraiment mis à jour. Un autre indicateur, plusieurs défauts de paiement dans les foyers. En effet, pour en arriver là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qu'on constate en général, c'est qu'avant de faire des manquements de paiement hypothécaires, les foyers font des manquements de paiement sur plusieurs domaines différents. Au début, les manquements de paiement se font sur des abonnements classiques, puis sur les forfaits de téléphone, après sur les paiements de voiture et enfin la maison, au fur et à mesure que la situation se durcit. En général, les prêts hypothécaires ont la priorité et c'est normal, on ne se voit pas être à la rue avec un forfait de téléphone. Autre indicateur est d'une façon logique, le nombre de biens qui se retrouvent sur le marché, ainsi que le nombre de maisons aux ventes aux enchères qui augmentent ou qui se revendent par le biais des banques qui les ont saisies. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai l'impression que les chiffres du taux de délinquance ne sont pas mis à jour? Car il y a pas mal de conversations ou de corps de métier dans lesquels j'ai entendu des chiffres différents qui ne sont pas ce qu'ils disent. On est bien loin. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le taux de délinquance actuel est de 0,15% ou c'est bien plus que ça? D'ailleurs, si vous aimez ce contenu, je vous invite dès maintenant à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset, actualité et immobilier. Actuellement, un de mes abonnés est sur un deal qui a été repris par la banque. Est-ce un hasard? Est-ce qu'on va en voir de plus en plus? Question. Attendez, je sais ce que certains se disent. Vous avez vu ce qui arrive à tous ces propriétaires? Je vous avais dit, l'argent c'est des problèmes. N'investissez pas, restez locataire à vie. Ha ha ha. Vous croyez que j'ai pas pensé à ça peut-être? Alors de 1, il ne faut pas forcément faire une généralité. Même si ça concerne plus de 60% de la population, cela concerne les personnes qui ont fait un prêt hypothécaire entre 2020 et 2021 post-pandémique. Ceux qui ont acheté cette année ne seront pas forcément concernés d'ici 2028. De 2,
Comme je l'expliquais dans ma vidéo qui apparaît ici, avec le temps, l'immobilier gagne toujours et on se retrouve toujours avec les chiffres, que ce soit au niveau du cash flow ou la prise de valeur. 3. Si le marché vendeur-acheteur en prennent un coup, il est fort à parier qu'il y a un effet papillon sur le marché locatif, comme ce qu'on constate aujourd'hui. Enfin, c'est un bon rappel pour investir en immobilier, mais avant tout s'éduquer financièrement. Si vous faites les choses bien, vous pouvez ne pas être concerné par tout cela. Les taux d'intérêt qui montent ou descendent, ça ne fait pas peur. Au contraire, ça reste des opportunités. Vendre quand tout le monde achète, acheter quand tout le monde se retire. Ceux qui se retrouvent la corde au cou la plupart du temps sur le marché que vous verrez ne sont pas des investisseurs. Mais quand certaines personnes vont acheter à prix cassé quand d'autres se seront retirés, là ce sont des investisseurs car ils sont préparés. Vous n'avez pas besoin de 10 millions de biens pour être un investisseur. Juste le mindset vous suffit. Par exemple, les investisseurs que je connais, même s'ils devaient vendre, s'ils n'ont pas le prix qu'ils veulent, ils se retirent sans pression car ils n'ont pas la corde au cou par rapport au taux d'intérêt. Ils ont fait des achats intelligents, ils se retrouvent financièrement. Moi par exemple, j'ai un 4 logements que je voudrais vendre. Pas de panique, je le vendrai quand le marché sera prospère. L'immobilier, c'est aussi un jeu de patience. En tout cas, voici les nouvelles et ce que j'en pense. Et vous, que pensez-vous de la vidéo? Je vous attends dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Je suis un investisseur en immobilier basé au Canada avec 16 logements à mon actif. Mon but, faire des vidéos orientées mindset, actualité, immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous. Vous savez comment ça se passe. Moi sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-là et celle-là. On se voit de l'autre côté. À très bientôt.